Si je vous dis que même avec un x10 sur 30 ans, vous êtes perdant. Je vais vous expliquer tout ça directement. En effet, avec tout ce qui est inflation, augmentation des prix, enfin en tout cas, c'est pas augmentation des prix, mais c'est plutôt diminution de la valeur de l'argent. Donc on peut acheter moins de biens avec l'argent en lui-même. Et bien sur le long terme, sur un calcul sur 30 ans, on perd de l'argent même si on a fait un x10. Donc là, de suite, on pense à nos aînés qui ont investi dans l'immobilier il y a de cela des années. Et bien même avec un x10, donc depuis 1990 à peu près, aujourd'hui, ils sont en perte face à un pouvoir d'achat qui est grandement diminué. Donc, même avec un x10, il faut se dire, on est en perte. Donc, comment les retail, comment la masse peut s'en sortir si ceux qui n'investissent pas leur argent perdent encore plus? Parce que même ceux qui investissent et qui font un x10 sur 30 ans, ils sont en perte. Donc, au bout d'un moment, il faut un peu se réveiller et il faut se dire, OK, va falloir investir le moindre argent que j'ai, sinon je suis en train de tout perdre. Et sur le long terme, tout ce que j'aurais accumulé, sans parler des retraites, etc., mais je suis perdant, quoi. C'est vraiment un truc de fou quand on se rend compte de ça. Donc là, on se retrouve sur un site qui permet de calculer des intérêts composés et un patrimoine sur le long terme qui grossit. Donc tout simplement, là, j'ai pris intérêt composé simple, montant de l'investissement initial 100 000 euros. Donc on prend l'exemple d'un aîné qui a investi 100 000 euros dans l'immobilier il y a 30 ans. J'ai mis le nombre de mois ici, donc ça correspond à 30 ans. Là, du coup, on est en intérêt mensuel, donc 0,7% en intérêt mensuel. C'est pas des intérêts annuels, c'est bien du mensuel. Donc pour vous donner un ordre d'idée, 0,7% mensuel, ça donne un 8,4% annuel de rentabilité. Donc aujourd'hui, ça peut s'apparenter à un rendement immobilier, ça peut s'apparenter à du S&P 500. Bien sûr, hors parler de récession, crise, etc. Mais voilà, 8,5% de rentabilité, on peut se dire, c'est pas déconnant, c'est quand même de bonne rentabilité, en tout cas dans l'esprit des retail. Et c'est ça que le gouvernement, l'État veulent laisser. Déjà, ils essayent de mettre pas mal de barrières sur la partie éducation financière, comme je l'explique dans mon livre Qui crée l'argent. Le but d'un État, d'un gouvernement, c'est de contrôler la masse pour gagner plus d'argent. Tout le but, vu qu'on est dans un monde capitaliste, c'est de gagner le plus d'argent. Donc en fait, ils vont mettre zéro éducation financière, justement pour que les retail, monsieur tout le monde, restent pauvres sur le long terme. Et le peu de personnes qui s'intéressent un petit peu à investir, etc., bah, ils vont avoir accès à des investissements immobiliers classiques, mais s'ils se forment pas, ils vont pas avoir de bonne rentabilité. Ils vont avoir accès à de la bourse avec des frais par-ci par-là. Donc voilà, même sur du S&P 500, on est à 8-10%, je crois, sur la moyenne des dernières années. Donc voilà, pour monsieur tout le monde, 8,4%, c'est très bien. Or, je vais vous montrer le calcul directement. Donc avec 8,4% annuel ou bien 0,7% mensuel avec un capital initial de 100 000 euros, à la fin des 30 ans, on arrive à un gain sur capital de 1 100 000. Donc voilà, on va arrondir, on va dire que ça fait 1 million. Donc un fois 10 sur 30 ans. Jusque-là, vous me suivez. On est à x10 sur 30 ans. Ici, j'ai trouvé ça qui est hyper intéressant. Donc là, moi, je parle de taux d'inflation sur l'Estonie. C'est là où je suis résident actuellement. Au cours de la période d'observation de 1993 à 2021, donc grossièrement 30 ans, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de 30 ans, le taux d'inflation moyen était de 10,1% par an. Donc c'est bien un taux d'inflation moyen. Donc rien que là, on se dit, ça cloche. Ok, si ici, je suis à 8,4% annuel et que le taux d'inflation moyen en Estonie est de 10,1%, ça veut dire que je suis déjà en déficit de 2% tous les ans si j'investis mon argent sur du S&P 500 ou de l'immobilier. Donc en fait, si vous n'investissez pas votre argent, vous êtes en déficit de 10% par an. Et là, chose très choquante, la hausse des prix sur cette période a été de 993%. En effet, tous les ans, on rajoute 10%. Donc, ça fait un peu des intérêts composés sur l'inflation en elle-même. Donc, un article qui coûtait 100 euros en 1993 était donc facturé 1093 euros début 2022. En gros, tout ce qui est produit de la consommation, ça a fait x10 en 30 ans. La personne qui a acheté de l'immobilier du S&P 500 qui a fait x10 sur 30 ans, au final, si vous êtes résident en Estonie, vous avez gagné 0 sur votre pouvoir d'achat. Il faut vraiment se rendre compte que même en investissant votre argent sur des placements dits de plus en plus connus aujourd'hui, la bourse et de l'immobilier, eh ben vous restez perdant. Et c'est ça le truc de fou qu'il faut comprendre. Faut pas se dire
ah, mes aînés, ils ont fait x10 sur l'immobilier dans cette ville, etc. L'immobilier, ça performe bien. Alors déjà, eux, ils ont fait x10 il y a 30 ans parce que les villes n'étaient pas développées pareil. Donc, est-ce que sur les 30 prochaines années, vous estimez que l'immobilier va faire x10? Et en plus de ça, on est sur des marchés immobiliers très très hauts en ce moment. Donc, je vous conseille de vous renseigner pas mal. Et le truc, c'est que au final, ils ne sont même pas gagnants. Donc, l'argent qu'ils ont investi en immobilier, aujourd'hui, c'est comme, en fait, ils peuvent s'acheter exactement la même chose qu'il y a 30 ans, alors qu'ils ont fait x10. Faut se rendre compte de ça. Donc même avec un x10 en 30 ans, ils ne peuvent pas s'acheter plus de choses qu'ils auraient pu s'acheter il y a 30 ans, parce qu'il y a eu l'inflation qui a été supérieure justement à leur profit, qui est de 8,4% par exemple, et l'inflation était de 10,1% par an. Donc ok, ici j'ai pris l'exemple de l'Estonie parce que c'est plus flagrant, mais ne vous inquiétez pas, on arrive à la France directement. Donc la France, donc c'est sur une période un peu plus longue, observation de 1960 à 2021. Et encore, j'ai pas trouvé 2022 parce que l'Estonie, je crois que c'était jusqu'en, ouais non, c'était le 2021 aussi. Enfin bref, 2022, ça a explosé l'inflation. Donc de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,1% par an. Donc là déjà, toutes les personnes qui investissent zéro, bam, vous enlevez 4% de pouvoir d'achat tous les ans. Donc sur cette période, la hausse des prix a été de 1021%. Tous les produits de consommation, etc. C'est une moyenne. Donc on a les produits de consommation, on a l'énergétique, etc. Donc c'est vraiment moyenne globale. Donc en gros, un article qui coûtait 100 euros en 1960 était donc facturé 1121 euros début 2022. Donc là, ils mettent 2021 et ici ils mettent 2022, je ne sais pas exactement. Donc là, pareil, sur cette période, on est sur une augmentation des prix à plus de x10. Donc il faut vraiment se rendre compte que investir, ce n'est pas gagner plus d'argent, ce n'est pas vouloir être le plus riche du monde. Investir, c'est une nécessité pour ne pas perdre de pouvoir d'achat sur le long terme. Et si je reprends l'exemple de la France, du coup, 4,1% par an, ça fait à peu près 0,4% mensuel, à peu près. Donc en gros, si vous avez investi 100 000 euros, et ici on est sur une plus grosse période de 1960, donc de 1960 à 2021. Donc ici, on est sur 60 ans. Donc dites-vous, vos aînés, si vous avez eu des héritages, etc., s'ils ont mis 100 000 euros il y a 60 ans avec une rentabilité annuelle de 4%, donc là j'ai mis mensuel de 0,4 à peu près, nombre de mois, du coup 60 ans, ils auraient un capital de 1 700 000. Donc ça, c'est via de l'héritage ou autre, parce qu'on est sur des plus grosses périodes. Mais du coup, avec 1 700 000 euros de capital, ça veut dire qu'ils sont à peine en profit parce que les prix ont fait x10, x11 sur la France, je répète. Donc en gros, là, on est à x17, entre guillemets, mais finalement, on ne peut pas acheter tant de choses que ça. Donc, il faut vraiment se rendre à l'esprit que ça devient une nécessité d'investir et vous devez vous former pour pouvoir investir à votre façon et pas juste suivre, ok, lui, il dit d'acheter du S&P 500, j'achète du S&P 500. On a vu que le S&P 500, bah ça va être difficile de combattre l'inflation sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre à l'esprit que pour se former, ça devient une nécessité pour pouvoir préserver un patrimoine et au moins avoir une retraite. Peut-être je ferai une vidéo sur les retraites parce que clairement, la retraite, vous pouvez dire stop. En France, c'est clairement impossible. Donc en fait, vous cotisez déjà pour rien parce que toutes vos cotisations retraite, bah, ça ne sera pas pour vous. Dans 50 ans, il n'y aura pas de retraite. Donc en gros, il va falloir vous faire votre patrimoine vous-même et ça va être indispensable de vous former pour justement savoir où placer sans intermédiaire qui ne vous mange pas votre rentabilité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube ou autre, voilà, je parle pas mal crypto, investissement. Moi en perso, j'ai d'autres investissements, pas grande utilité de partager. Ça peut aller investissement dans les montres, startup qui est intéressant, mais assez spéculatif. Mais pour autant, sur le long terme, on peut faire de gros profits et vraiment exploser un patrimoine comme ça. Après, il y a tout ce qui est investissement dans des fonds directement. Eux s'occupent de faire travailler. Mais dites-vous juste que si vous avez des rendements sur investissement de moins de 10% par an, bah, au final, vous n'allez pas gagner grand-chose sur le long terme vis-à-vis de l'inflation, etc. Donc, il faut vraiment se réveiller et se dire, OK, là, je veux prendre des risques. Là, je veux potentiellement me faire un patrimoine. Et comme j'avais dit, c'est pas du tout dans le but d'être le plus riche du monde. C'est juste dans une vision de préparer une retraite, de préparer un patrimoine, éventuellement léguer quelque chose à vos enfants. Parce que là, ça devient de très, très compliqué au vu de l'inflation. Et c'est même pas en ce moment même, parce que c'est sur une moyenne des 30 à 60 dernières années. Le taux d'inflation, ça a toujours été des va-et-vient, mais c'est comme ça. Le monde est fait pour que les prix augmentent continuellement, en tout cas que la monnaie perde continuellement de la valeur. Et pour terminer d'appuyer mes propos, j'ai trouvé ça, je ne sais plus où,
Mais en gros, on a Werner qui nous explique ce que vous avez, ce sont des gains en capital qui dépendent de la poursuite du jeu. C'est donc une chaîne de Ponzi. Nous sommes maintenant dans une situation où la bulle n'a pas encore éclaté. Si vous voulez checker, peut-être je vous mettrai une source en bio. En gros, le fait que on est tout le temps en croissance, en surcroissance, ça permet d'avoir une économie grandissante sur le long terme. Donc, et on l'a vu ces dernières années, il y avait tout qui augmentait en bull run, que ce soit crypto-monnaie, stocks, etc. Vu qu'il y avait de l'argent gratuit, de la free money, les banques en imprimaient constamment, en fait, cet argent allait dans l'économie, allait dans les marchés financiers. Donc, en fait, tout montait et justement, au bout d'un moment, c'est décorrélé de la valeur donnée par ces sociétés. La création de valeur, elle est décorrélée par rapport au prix que ça vaut. Donc, pareil sur tous les marchés. Donc, au final, ça a corrigé. Mais sur le long terme, on est dans un monde capitaliste, donc en fait, tout doit grossir, toujours plus, afin de justement subvenir aux besoins du capitaliste, donc faire grossir l'equity, faire grossir l'argent pour que l'élite s'enrichisse de plus en plus.